Remise officielle de distinction au trésor humain vivant. Le chef de Nioro, Mohamed Ould Cheikh Mahoula Aïdara Dibouye, a reçu la sienne aujourd'hui des mains du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des douanes. Au Mali, la journée a été marquée par les actions de reconnaissance à l'endroit des soldats de l'économie qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission et ceux qui se sont fait distinguer par le travail bien fait. Évaluation du dispositif particulier mis en place pour l'application de l'arrêté interministériel interdisant l'exportation de certains de nos produits. Le directeur général du commerce, de la consommation, de la concurrence est en mission à Caille où il a visité différents postes de contrôle routier, le marché céréalier et échangé avec les acteurs régionaux sur les mécanismes de stabilisation des prix des produits. Nul n'est censé ignorer la loi, a-t-on l'habitude d'entendre. Pourtant, dans nos sociétés, elle est très souvent ignorée et on est rarement châtié pour sa méconnaissance. Les explications de cette ignorance, ce sera avec Sori Brahima Keita dans la chronique Un jour, une formule. Merci à vous qui nous suivez ici comme ailleurs dans le monde. Bonsoir et bienvenue aux informations. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a reçu aujourd'hui en audience le ministre de la Sécurité du Ghana. L'officier supérieur ghanéen est porteur d'un message du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Pour plus de détails, écoutons Albert Kan Dapa, ministre ghanéen de la Sécurité nationale. Il est au micro de Fousseni Tunkara. With His Excellency a message that the President of Ghana. Nous sommes porteurs d'un message du président de la République du Ghana à son frère et ami, le président de la transition du Mali. Nous avons discuté de plusieurs questions portant sur la situation au Mali et sur la situation de la sous-région. Et je pense que je puis vous dire que nous avons beaucoup appris de ces échanges avec le président de la transition et nous avons même indiqué que nous souhaiterions pouvoir continuer ces échanges, ces discussions, même à un autre niveau, afin de pouvoir cerner tous les angles des questions que nous avons débattues avec lui. Nous savons tous que le Mali est confronté à ce défi sécuritaire, mais nous sommes là en tant que pays frère, pays ami, de pouvoir apporter notre appui, notre soutien au Mali afin de relever ce défi. Il y a un adage qui dit que si la maison de votre voisin brûle, c'est dans votre intérêt personnel d'apporter votre aide, votre soutien afin d'éteindre ce feu. Personally, I found it very, very useful and very, very good. Les trésors humains vivants ont reçu leur distinction et le shérif de Nioro a reçu la sienne aujourd'hui des mains du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Fin de formation à Bafo dans la région de Ségou de 784 recrues. Ces recrues ont appris durant 6 mois les notions militaires, le maniement des armes, les valeurs de citoyenneté et de patriotisme ainsi que les modules de socialisation. Ramata Konaté et Bakari Traori. Elles sont désormais imbibées de nouvelles connaissances militaires et tactiques pour leur fonction d'agent de l'État. Les 784 recrues de la fonction publique viennent de boucler 6 mois de formation commune de base à Bafo dans la région de Ségou. Du début de cette journée à Bafo, marquée par des honneurs militaires, des exercices au champ de tir, des cours de socialisation avec un gros plan sur le code de l'éthique et de la déontologie de l'agent du service public, tout reflète l'assimilation des notions militaires de citoyenneté, de patriotisme, entre autres. Il y avait beaucoup de choses dans la vie que nous ne comprenons pas étant dehors. On a vu que les militaires sont tous des polyvalents. Ici, on a appris la ponctualité, la rigueur, l'excellence, servir la patrie avec honnêteté, avec dignité. Vraiment, quand nous commencerons à exercer nos fonctions, nous serons à la hauteur des attentes. Ce qui m'a marqué ici, ça c'est la ponctualité.
Comment? Parce que nos heures de réveil ici, ça nous permet d'être toujours à l'heure dans nos différents services. En plus, à notre venue ici, on avait du mal à se supporter. Et ces encadreurs, ils ont fait en sorte de redresser les tordus. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de dur à casser. Donc avec ces genres de cadres dans l'administration, on peut dire que ça ne peut que faire avancer le pays. Je me félicite de l'état de votre morale qui est au beau fixe. Je me réjouis également que la formation ait contribué à apporter des changements positifs dans votre vie, à renforcer votre aptitude physique, des réflexes de sécurité renforcés et des aptitudes nouvelles acquises. Le ministre en charge de la jeunesse et son collègue de la fonction publique ont également, au cours d'une séance, mesuré le niveau des recrues quant au module enseigné. Nous voyons maintenant les résultats sont concrets. Toutes les questions qui ont été posées sur l'éthique et la déontologie, vous avez répondu à toutes ces questions. Je voudrais féliciter les formateurs parce que les produits que nous avons, c'est grâce aux formateurs. Vous êtes très bien outillés maintenant pour aller prendre fonction. En veillant au respect des 3 principes préconisés par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'est le respect de la souveraineté du Mali. C'est le respect des choix stratégiques opérés par le Mali. La défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Chers recrues, votre service militaire obligatoire est aujourd'hui accompli. Vous faites désormais partie de la réserve militaire en construction. Une construction et un modèle de fonctionnaire pour améliorer la qualité des services au sein de l'administration malienne. C'est là une concrétisation de l'une des recommandations des ANR, Assises nationales de la refondation. Une concrétisation déclenchée depuis l'annonce du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de rendre obligatoire le service national des jeunes pour tout fonctionnaire de l'État. À Sadiola, grâce à la médiation du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, la crise au sein de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, CEMOCESA, a pris fin. Un conflit déclenché le mardi 24 janvier 2023 à la suite de revendications formulées par la cellule syndicale des travailleurs de la CEMOS. Benoko Fofana. Main dans la main, un simple geste et plein de sens, juste pour dire qu'ici à Sadiola, la fumée s'est dissipée grâce à la médiation du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. Une solution vient d'être trouvée à la crise qui a mis dos à dos les travailleurs et les responsables de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, le mardi 24 janvier 2023 dans l'après-midi. En compagnie des autorités régionales, locales et politiques, le ministre a présidé la rencontre de médiation. Au cours des débats, le secrétaire général de l'UNTM de la CEMOS SA dira que cette crise est due aux revendications, à savoir les 16,25% de bonus alloués aux travailleurs et la réduction du nombre d'expatriés conformément au code minier en République du Mali. Au terme des échanges qui ont duré près de 2 heures, on pouvait constater le sourire sur les lèvres des membres du syndicat. On a eu l'engagement du ministre par rapport au paiement du taux convenu qui est le taux de 16,25%. On a dit que le paiement va survenir au plus tard le vendredi. Le préavis qu'on avait déposé, on va le retirer et on va attendre le vendredi pour constater matériellement le paiement de ce bonus au taux de 16,25%. L'incident qui s'est passé hier est un incident malheureux qui résulte d'une énorme incompréhension. Malheureusement, cet incident-là qui a conduit vraiment à une manifestation de mécontentement de la part des travailleurs. Une fois arrivés sur place, après les pourparlers, toutes les parties ont concédé, ont accepté les propositions de solutions que nous avons eu à faire. Comme on dit, il y a quelque chose malheur au bon. Nous avons aussi profité de cette occasion pour vraiment mettre en place une commission qui va désormais veiller à anticiper les problèmes plutôt que de les résoudre. Notons qu'au terme de la médiation, les 2 parties se sont engagées à œuvrer ensemble pour le bien de tous. En mission dans la région de Caille, le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a mené une série d'activités, à savoir une visite aux différents postes de contrôle routier et au marché céréalier. Il a aussi échangé avec les acteurs régionaux sur les mécanismes de stabilisation des prix des produits de première nécessité. Reportage Benoko Fofana. Dans le cadre de l'évaluation du dispositif particulier mis en place pour assurer une bonne application des mesures de suspension
de l'exportation de la graine de coton, du tourteau de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a effectué une visite inopinée au marché céréalier de la ville de Kaï et au poste de contrôle routier de Kaï et de Diboli. À Diboli, M. Bougadari Doumbia, le directeur général du commerce, lors de son passage, a prodigué des conseils pratiques aux différents chefs de poste de la douane, de la gendarmerie, de la police nationale, du CMTR et des eaux et forêts. Il a aussi invité ses interlocuteurs d'être vigilants et professionnels dans la mise en œuvre efficace des orientations des plus hautes autorités du pays. Auparavant, dans la matinée, le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence et sa délégation avaient rencontré les acteurs régionaux pour expliquer les efforts consentis par le gouvernement du Mali pour faciliter l'accès aux produits de première nécessité à nos populations, ainsi que les mécanismes de stabilisation des prix. La rencontre est à saluer. Ça montre une approche entre le gouvernement et la population. Nous avons beaucoup appris par rapport aux prix. À Kaï aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il y a le stock, les prix sont à la portée de la population. Cette rencontre nous a beaucoup édifiés parce que nous avons appris certaines choses que nous ne connaissons pas avant, surtout la façon dont les subventions sont données par le gouvernement. Il nous a donné des explications et comment les prix sont fixés au plafond. Il nous a donné les explications. Nous avons beaucoup appris avec les DGCC. Au terme de la rencontre, le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence n'a pas manqué d'inviter les acteurs régionaux à partager les informations aux autres pour la satisfaction de nos populations. À Gao, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a lancé 2 projets majeurs afin de renforcer la sécurité alimentaire des communautés vulnérables en augmentant leur résilience face aux multiples crises. Les 2 projets sont financés par l'Union européenne pour un coût global de 41 milliards de francs CFA. Sambaré Aïdara, Alassane Ahmadou. Les autorités maliennes et leurs partenaires conjuguent leurs efforts, encore une fois de plus, pour faire face à l'insécurité alimentaire due aux conséquences de multiples crises. C'est pourquoi le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, à la tête d'une délégation composée de l'ambassadeur de l'Union européenne et du directeur du PAM au Mali, a séjourné à Gao pour lancer des projets. Nous ne pouvons que nous réjouir grandement d'un tel engagement de nos partenaires qui vient judicieusement en soutien au plan national de réponse, qui demeure le mécanisme d'intervention le mieux approprié que l'État met en œuvre chaque année avec l'appui de ses partenaires pour répondre aux difficultés alimentaires partout où celles-ci sont décelées sur le territoire national. Le lancement de ces 2 projets d'une valeur de 41 milliards de francs CFA en présence du chef de file de l'Union européenne et du PAM prouve suffisamment l'engagement des partenaires du Mali à œuvrer à ses côtés pour le bien-être des populations. Nous voulons une autonomisation des populations maliennes. L'Union veut être et restera aux côtés des Maliens. C'est une coopération intense, c'est une coopération productive et je crois que ce partenariat est basé sur une confiance mutuelle. La mise en œuvre et le suivi de ces projets seront faits par le PAM et ses partenaires en étroite collaboration avec les structures gouvernementales concernées, y compris les collectivités territoriales et les communautés. Après le lancement, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire et sa délégation ont rendu visite aux réalisations faites par le PAM au bénéfice des populations vulnérables, notamment les femmes de Boulgounié et de Guidara. Il faut arriver à un large consensus et donner carte blanche à l'autorité indépendante de gestion des élections pour bien organiser les élections. C'est l'idée maîtresse développée au cours d'un cadre d'échange sur les enjeux et les défis de l'organisation des élections générales. La société civile malienne met la question sur la table. Compte rendu à Lousseni Touré. Comment réfléchir à l'organisation des prochaines échéances électorales? La société civile malienne réfléchit à des solutions réalistes pour une bonne organisation. Les panélistes ont mis en exergue chacun son argumentation, mais tous s'accordent à dire que le temps est un facteur défavorable. Pendant que certains militent pour l'organisation de la seule présidentielle, d'autres estiment qu'il faut donner à l'EJ toutes ses prérogatives pour organiser des élections libres et transparentes. Le défi aujourd'hui pour moi, c'est quel sera le rôle, l'indépendance de l'EJ par rapport
au gouvernement. Est-ce que l'EDGE sera obligé de respecter les délais fixés par le gouvernement, ou l'EDGE doit être indépendant et fixer lui-même son calendrier électoral pour qu'on puisse avoir des élections démocratiques, transparentes, apaisées et une fois pour de bon. En termes d'enjeux, c'est d'abord, on est dans une transition, donc il revient au gouvernement de la transition, au respect donc des dispositions, en tout cas des conventions tenues avec la communauté internationale, surtout la CEDEAO, de tenir les élections à date. La problématique de la carte d'identité biométrique. La loi électorale, l'article 71, dit que les élections, c'est à partir de la carte d'électeur. Et c'est l'EDGE qui a en charge de fabriquer les cartes d'électeurs. Mais aujourd'hui, la volonté du gouvernement est d'aller avec la carte d'identité biométrique pour toutes les élections en République du Mali. À la fin de ces discussions, la société civile malienne aura rempli son contrat, celui de participer activement au débat sur la tenue de bonnes élections au Mali. Ce panel entre dans le cadre de l'harmonisation des positions communes de la société civile pour contribuer à la réussite de la transition. L'objectif général est d'échanger sur l'état des lieux de l'organisation des élections générales en vue de proposer des contributions d'amélioration de la société civile du Mali. Gageons que ce débat puisse alimenter la réflexion en sorte de mener vers des solutions viables. Les membres du comité de pilotage du service de certification et des signatures électroniques ont tenu ce jeudi leur troisième session ordinaire. Ces acteurs devront valider le document relatif au changement du statut du service en agence nationale de certification et des signatures électroniques. Le point avec Koumba Sissi. Le service de certification et de signature électronique au Mali œuvre pour la digitalisation de toutes les procédures administratives. Les membres du comité de pilotage de la structure se retrouvent ainsi pour valider certains documents adoptés lors de la session précédente. C'est là pour lui permettre d'atteindre son objectif. Il est important de rappeler que la certification et la signature électronique a une place stratégique est très importante dans l'écosystème numérique dans notre pays, le Mali. Son opérationnalisation effective permettra de dématérialiser totalement toutes les procédures administratives et d'avoir des services en ligne sécurisés tels que le e-gouvernement, le e-commerce, le e-santé, le e-éducation, le e-banque, les courriers et documents électroniques confidentiels. Pour que ces services puissent accomplir ces missions à hauteur de souhait, d'importants défis restent à relever. On a environ un budget de 3 milliards environ sur 3 ans pour vraiment opérationnaliser la certification et la signature électronique au Mali. Donc notre grand défi actuellement, c'est vraiment le financement de ces infrastructures-là. Sinon, tout est en train d'être mis en œuvre pour faire avancer le cadre réglementaire et pour combler tous les vides qui sont dans le secteur. À l'issue des travaux, d'autres recommandations doivent être formulées pour rendre plus opérationnel le service de certification et de signature électronique. Faire le bilan des réalisations des consortiums d'ONG sous la houlette de l'UNESCO et ses partenaires techniques et financiers, la Suède et la Norvège, à travers le Fonds Climat. C'est l'objet d'une rencontre qui se tient à Bamako. Ces partenaires appuient les autorités maliennes dans leur combat constant contre le changement climatique. Reportage Boubacar Kanouté. Présentation des résultats 2022 des projets coordonnés par l'UNESCO. Cet exercice vise à donner au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers un aperçu sur les réalisations des projets au terme de la première année de sa mise en œuvre. Le leitmotiv est de renforcer la résilience des communautés vulnérables à travers des actions d'atténuation et d'adaptation avec comme cible privilégier les femmes et les jeunes et d'assurer leur autonomisation agroéconomique et énergétique. Nous avons donc à travers ce projet mené des actions pour renforcer le pouvoir économique des femmes, pour trouver des solutions de formation pour les jeunes, que ce soit dans la pisciculture, que ce soit dans le reboisement ou que ce soit aussi dans les projets donc, de forage. Les bénéficiaires venus des différents champs d'action des ONG partenaires ont salué l'apport des partenaires qui a considérablement changé leur quotidien à travers la mise en place des projets à l'échelon. De 2017 jusqu'à 2021, la commune de Ondougou ne dispose d'aucun partenaire. Mais en 2022, l'UNESCO, avec ses partenaires, ils ont accepté de venir
et travailler dans la commune. Les relations faites par ce partenaire, c'est la construction d'un barrage et la réalisation d'un périmètre marché d'1 hectare. Les partenaires, par la voix du représentant de l'UNESCO au Mali, s'engagent à renouveler les 10 financements, toujours au bénéfice des populations. Dans la perspective d'apporter des solutions au secteur agricole, le projet Financement inclusif, en partenariat avec Socodevi et Dataflax, a tenu une rencontre nationale de concertation sur l'institutionnalisation de l'assurance agricole au Mali. Fanta Mamaniantao. Ce présent atelier sur l'institutionnalisation de l'assurance agricole au Mali vise à faire du secteur agricole le moteur de la croissance inclusive. C'est dans ce contexte que le projet de financement inclusif, en collaboration avec des grands acteurs de l'agriculture, se sont donné la main pour booster la résilience des ménages, la sécurité alimentaire et l'épanouissement économique dans notre pays. C'est un projet qui vise à bancariser et à soutenir les producteurs ruraux d'une manière générale, donc les aider à améliorer leurs revenus et à stabiliser les revenus. Le résultat attendu, c'est qu'à l'issue de cet atelier, qu'on puisse avoir des recommandations fortes et un plan d'action qui puisse nous permettre d'aller vers l'institutionnalisation, la mise en place de cette structure dans les meilleurs délais. Vraiment, le partenariat, ça permet de mettre l'expertise canadienne au niveau du Mali pour pouvoir cheminer vers une assurance agricole grand A au Mali et puis mettre tous les acteurs autour de la table, essayer de renforcer l'accès au financement agricole au Mali. Quant au gouvernement du Mali, il œuvre pour créer un climat favorable au développement du secteur agricole. Aujourd'hui, le gouvernement ambitionne de créer une structure pérenne d'assurance agricole qui permettra de capitaliser toutes ces expériences et fédérer les efforts dans le sens de la couverture de l'ensemble des risques liés à toutes les activités du monde rural. Notons que ce projet est une initiative de l'État malien avec l'appui des partenaires financiers. FIDA, Danemark et Canada. Il a une durée de 6 ans et il s'oriente vers des actions précises d'accompagnement du monde rural. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré aujourd'hui la Journée internationale de la douane, organisée par le ministère de l'Économie et des Finances. La journée a été marquée par des actions de reconnaissance à l'endroit des soldats de l'économie qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission et ceux qui se sont fait distinguer par le travail bien fait. Reportage Sokona Kamisoko. C'est dans le bâtiment flambant neuf de la direction générale que la douane malienne a célébré la Journée internationale de la douane. Un cadre approprié pour bien réfléchir sur le thème de la journée, à savoir accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. L'édition 2023 est dédiée à la promotion du partage des connaissances et à l'exaltation de la profession douanière. Elle met le curseur sur le capital humain et le mode de perpétuation du savoir et des expériences de génération en génération. Mieux former et outiller les douaniers du futur dans un monde de plus en plus complexe, compétitif et globalisé doit être le credo de toute administration douanière qui a le souci de la performance et de l'efficacité. L'Organisation mondiale des douanes s'est toujours inscrite dans cette approche et a voulu cette année en faire un slogan en vue de mettre l'accent sur la nécessité de mutualiser et d'harmoniser les efforts pour une gestion efficiente des ressources humaines et l'ouverture des perspectives valorisantes pour les générations montantes. La direction générale de la douane a saisi l'occasion pour livrer la déclaration du Dr Kounio Mikouria, secrétaire général de l'Organisation mondiale de la douane. Cette année est encore plus spéciale car nous célébrons aussi les 70 ans de l'OMD, une organisation unique au service de la coopération internationale et du partage des connaissances. En 2023, sous les slogans « Accompagner la nouvelle génération », promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière, il les invite à se pencher sur la manière dont elles accompagnent les fonctionnaires qui entrent en fonction, facilitent le partage des connaissances et renforcent les sentiments de fierté
d'appartenir à l'institution et à la communauté douanière mondiale. Chargée de la collecte et de la perception de tous les droits et taxes relatifs à l'importation et à l'exportation des marchandises, la douane contribue fortement à l'alimentation du budget de l'État. Depuis 2020, le pays a eu des difficultés avec la plupart de ses partenaires et aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'appui. Et les quelques appuis budgétaires que nous avons sont de l'ordre de 6% à peu près des appuis que nous avons habituellement. Ce qui veut dire que toutes les dépenses que nous avons eu à réaliser, tout ce qui a pu être fait dans ce pays aujourd'hui relève des résultats atteints par la douane, les impôts et le trésor. Je pense que c'est au contraire, nous, les autorités, de remercier toutes les équipes, tous ceux qui sont dans la chaîne des recettes. Chacun a pu se considérer important. Et c'est l'effort conjugué de tout le monde qui a permis d'avoir ces résultats. Et c'est grâce à ces résultats aujourd'hui que le pays est debout. Au cours de la journée, un hommage a été rendu à certains partenaires et travailleurs de la douane qui se sont distingués par le travail bien fait et surtout le respect des règles de la profession. Auparavant, le ministre Sanou a rendu hommage aux soldats de l'économie tombés sur le champ de l'honneur. C'est là à travers le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts qui leur est dédié à la Direction générale des douanes. Créer un contact direct entre les juridictions spécialisées telles que le tribunal de travail, les différentes directions du département de la justice et les justiciables. C'est l'objectif de la journée porte ouverte qui se tient à l'Institut national de formation judiciaire. Cette journée permet d'expliquer les attributions, les missions et les difficultés de ces juridictions. Compte rendu, Adama Djimdi. Cette journée porte ouverte des juridictions spécialisées et des services centraux du département de la justice vise à mieux rapprocher les justiciables de ces structures. Le pôle économique et financier, le tribunal de commerce, le tribunal pour enfants, le tribunal de travail et les directions devraient exposer leurs missions et leur mode de fonctionnement. L'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, qui abrite la cérémonie, est aujourd'hui un établissement de référence sous-régional. Sans formation de qualité, nous ne pouvons jamais avancer. Cela est une vérité constante. Et à l'Institut, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un homme, M. le directeur général, M. Toubaï Koné, qui a permis à l'Institut d'avoir un niveau d'évolution tel que l'Institut fait aujourd'hui la fierté du Mali au niveau de la sous-région. Cette grande école du droit et de la pratique du droit qui veut assumer toute sa place dans l'édification d'une justice moderne, efficace, en offrant à la justice malienne des ressources humaines de qualité, permettez-moi aussi de saluer tous ces soldats du savoir, tout aussi illustres inconnus, ces formateurs chevronnés, dont vous faites d'ailleurs partie, qui ont dédié toute leur vie à la promotion et à la diffusion du droit. Ces activités se situent dans le cadre de la Semaine de la justice, une initiative appréciée par les praticiens du droit. Elle permet de connaître les structures de la justice et de rapprocher les justiciables de la justice. Pour faire le rapprochement avec les justiciables, il faut se faire connaître d'abord. La justice a beaucoup de structures que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent surtout les tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire, alors que nous avons d'autres ordres qui ne sont pas l'ordre judiciaire. Il est important pour le citoyen, au nom duquel la justice est rendue, qu'il soit informé de tout ce qui se passe au sein de ce corps-là. Donc maintenant, il faut que les gens aient l'occasion de retrouver les acteurs de la justice, qui sont en nombre élevé ici, pour expliquer un peu la justice au peuple malien. Aujourd'hui, par exemple, c'est des journées portes ouvertes. Tout justiciable peut venir poser des questions à tout magistrat, à tout notaire, à tout avocat, etc., sur tel ou tel point de droit, sur le fonctionnement de telle ou telle institution de la justice. Le bilan à mi-parcours de cette semaine est jugé satisfaisant selon le chef du département. Donc je suis vraiment satisfait du travail qui est en train d'être fait. Nous allons prendre des dispositions pour multiplier de telles activités. En tout cas, déjà, chaque année, plaise à Dieu, nous aurons cette journée porte ouverte. Le garde des Sceaux a saisi l'opportunité pour remettre des diplômes de fin de cycle à une dizaine d'aspirants notaires formés à l'Institut national de formation judiciaire.
Je l'annonçais dans le sommaire, le Mali compte depuis le 4 janvier dernier 6 nouveaux trésors humains vivants. Parmi les récipiendaires, le shérif de Nioro, Mohamed Ould Cheikh Maoula Aïdara Dibouye. Ce dernier a reçu ce jeudi des mains du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, sa distinction. Les temps forts de cette cérémonie de remise avec nos envoyés spéciaux à Nioro du Sahel, Bourama Traoré et Brahima Koulibaly. Si la reconnaissance vaut plus que de l'argent, alors quand on fait spécialement les déplacements pour l'exprimer, elle devient plus que de l'or. Bien que le Premier ministre n'ait pas d'or dans sa valise, il amène plus que du métal jaune dans la cité de la lumière. Comme les 5 autres récipiendaires distingués le 5 janvier dernier, le shérif de Nioro, Mohamedou Ould Cheikh Maoula Aïdara Dibouye, reçoit ce 27 janvier des mains du Premier ministre sa distinction de trésor humain vivant, un événement local majeur, mais au saveur national. Ce grand shérif qui s'est invité toujours là où l'intérêt du grand peuple malien est, il n'a jamais cessé de prêcher la paix pour le Mali, la réconciliation entre le peuple malien, et il a soutenu la transition qui est venue sur sollicitation du peuple malien. Et cette transition, il l'a soutenue parce qu'il a vu en elle le bonheur du Mali. Âgé aujourd'hui de plus de 80 ans, le shérif de Nioro accepte pour la première fois une distinction honorifique de la nation. Outre la forte symbolique de l'acte du jour, c'est aussi une réaffirmation d'un soutien à une transition au service du Mali. ويا كلا عليه دبي على دا محمد فكر فرن لا يندل أمدري كسو مداي ككلا وأمدري ككاتم تام مي فنا نيلا تيكون فنا كفوكا أبينا جينا يكون مداي ولا نقطالي ولا تقطالي لبسوا ولا شيء ما كنت فكر الله أني كمدايو فنا داما كامنا أتكلا أتمتى ميري نيشيلا ولكن لهذا جانبها أكون نينانا فيني شوية منيه فهمت وعرفت aya famu aya do ولذلك قلت اولياتو اصنام سلم على الرئيس ابي بريزيدان فو ورئيس الوزراء اني بريم مينيستري اني غوفرنمان بلا جيلي واللي وراج من الله اباني على فعلا من كما سايا فورتالندو النظام الكامل ام بلا جيلين كفرانيوكا am bela jelen kan ɲɔgɔn mina لا سيما حكومتنا تتضامن وتتماسك esanko an ka gouvernement olu bela jelen kan ɲɔgɔn mina ka kɛ kelen ye furugu kana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ كان انتم مستمرين احنا ما دام التماسك خالد الحمد لله انتم ولا ماشي pour que an ka taa ɲɛ tant que an kelen bɛ ka ɲɔgɔn bolo mina ni ala sɔnna an bɛ taa ɲɛ dɔrɔn de an tɛ segin ko. En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Cette pensée du célèbre homme de culture Amadou Hampâté-Bâ a inspiré les autorités nationales à travers le projet de création des trésors humains vivants, des personnalités vénérables qui doivent inspirer plus d'un. Le shérif de Nioro est une haute personnalité qui n'est point à présenter au Mali et même au-delà. Nous sommes tous conscients du rôle qu'il joue dans la stabilité de notre pays. Nous sommes tous conscients du rôle qu'il joue pour la cohésion sociale des Maliens. Nous sommes tous conscients du rôle qu'il joue pour l'unité nationale, pour l'intégrité et l'unité de la République du Mali. C'est une personnalité extraordinaire. Sa célébrité va au-delà de nos frontières. C'est un homme doué de qualités exceptionnelles. Son humanisme, sa piété, sa placidité ont fait de lui une personnalité incontournable dans la vie publique dans notre pays. C'est désormais une évidence. La nation reconnaissante du Mali met en lumière ses dignes fils. Faut-il à condition penser et réfléchir Mali pour être au rendez-vous de l'honneur? Nous reviendrons sur d'autres aspects de ce déplacement du Premier ministre à Nioro du Sahel avec nos envoyés spéciaux.
Les autres récipiendaires ont reçu hier des mains du chef du gouvernement leurs attestations et une copie du décret présidentiel les concernant. Voyons les images avec Fousseni Tunkara. Séance photo. Le chef du gouvernement se prête à l'exercice auprès des personnalités déclarées trésors humains vivants. À la suite de la cérémonie de proclamation il y a quelques semaines, ils reçoivent ces jours des médailles, des attestations et la copie du décret présidentiel relatif au trésor humain vivant de la République du Mali. Les mots me manquent pour exprimer ma satisfaction. Au nom des autorités HIV, je remercie les autorités de la transition pour cette marque de confiance et de reconnaissance qui doit nous pousser à redoubler d'efforts pour satisfaire les besoins des populations maliennes. Une cérémonie de plus, mais pas de trop pour magnifier ces hommes et femmes qui, de par leur dévouement à la patrie, mettent leur savoir-faire au service de la communauté. La formation des trésors humains vivants vise à reconnaître officiellement les détenteurs des pratiques et traditions culturelles vivantes en leur décernant des distinctions honorifiques afin d'assurer la transmission de leurs connaissances et compétences aux jeunes générations. Donc c'est ça le sens de cet événement. Je voudrais vraiment vous remercier. Nous sommes très très fiers de vous. C'est désormais une tradition et les autorités de la transition sont formelles là-dessus. La reconnaissance du mérite sera toujours au cœur des actions. Plus d'1,6 milliard de francs CFA, c'est le coût d'un programme qui vient d'être lancé par l'Agence nationale pour le développement des biocarburants et son partenaire. Le programme de 4 ans vise à produire du gaz domestique et de l'électricité avec la bouse de vache. Boubacar Bablé Touré pour plus de détails. Les effets du changement climatique constituent une réalité dans le monde en général et dans les régions du Sahel en particulier. Un phénomène qui a un impact sur les ménages qui sont confrontés à de nombreux défis. Parmi ces défis, on note l'accès aux sources d'énergie, l'infertilité des sols, entre autres. C'est pour aider ces ménages à mieux résister face aux conséquences de ces changements que l'Agence nationale pour le développement du biocarburant, ANADEB, et son partenaire de la SNV ont lancé ce programme African Biodigester Component ABC Sahel. Il vise la réalisation de plus de 600 biodigesteurs à travers le pays au profit des ménages ruraux. Le programme ABC Sahel contribuera sans nul doute à la création de plusieurs emplois verts pour les jeunes, réduira de façon conséquente l'exode rural et le phénomène de l'immigration. C'est pourquoi nous sollicitons l'engagement de l'ensemble des acteurs afin de mieux réussir ce programme. SNV et ses partenaires comptent sur chacun de vous pour faciliter la mise en œuvre efficace de ce programme ABC au profit des exploitants agricoles familiales. Financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à travers Netherlands Enterprise Agency RVO, ce programme doit permettre d'offrir aux bénéficiaires du gaz pour la cuisson, de l'électricité et des fertilisants à partir de la bouse de vache. Le programme vise à soutenir la croissance et la durabilité d'un secteur commercial des biodigesteurs en Afrique subsaharienne à travers une approche basée sur le marché qui consiste à développer et renforcer la demande, l'offre et créer un environnement favorable. Ce programme, dont la mise en œuvre est assurée par l'ANADEP, va durer 4 ans. Il vise à renforcer la résilience face au changement climatique et lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le ministre de la Jeunesse et des Sports met l'accent sur Mai à profit, le festival culturel Ogobagnan pour amener les jeunes à mieux connaître le Mali. Cela à travers la Maison Mali, bien parée aux couleurs nationales et contenant les symboles essentiels de l'État. L'initiative vise la promotion de la citoyenneté, des valeurs et principes de la République et de la démocratie. Cheikh Oumar Sangari. Le festival Ogobagnan attire des milliers de visiteurs par jour avec un pourcentage important de jeunes. Occasion saisie par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne pour inculquer des valeurs civiques aux visiteurs. Pour cela, un stand est savamment aménagé aux couleurs nationales et appelé Maison Mali. Dans cette maison, vous allez retrouver tout ce qui peut expliquer aux citoyens lambda les aspects les plus importants de l'État.
les drapeaux, ses couleurs, le sens de ses couleurs. L'hymne national, nous avons multiplié et partagé aux différents visiteurs parce que l'hymne national, aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup ne savent pas les lire, ne savent pas les prononcer, ni les chanter. Les emblèmes de l'État, les armoiries, la devise tout simplement du Mali. Est-ce que quand on dit un peuple, un but, une foi, tout le monde sait ce que ça veut dire? En somme, Maison Mali est voulu pour permettre aux visiteurs de s'approprier les dimensions de la citoyenneté et d'être engagés pour la patrie. Ces stands particuliers attirent les attentions. Je suis déjà satisfait du fait de poser cette maison ici au milieu de ces festivals qui est fréquentée par toutes les communautés du pays, par toutes les régions. Les gens sont venus de toutes les régions du pays, mais aussi par des étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas obligatoirement le Mali et qui vont découvrir l'aspect État du Mali dans cette maison du Mali. À travers Maison Mali, la citoyenneté se renforce dans l'univers de la culture. Selon des récentes études, près de 56% des Maliens ont confiance en leur justice, un chiffre en nette progression par rapport aux années précédentes et qui traduit les efforts fournis par les acteurs du secteur, selon le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Boubacar Sidiki Diarra, qui salue ces efforts, note cependant que notre pays n'est pas le seul confronté à des problèmes liés à l'accès à la justice. À l'occasion de la semaine de la justice, le président de la commission d'organisation est l'invité de la semaine sur notre antenne. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Il faut reconnaître qu'il y a une évolution notoire. Et que, comme ça a été rappelé, la justice fait sa mue, doucement mais sûrement. Vous avez rappelé les statistiques de Malimètre à bon droit, parce qu'en 2018, où on a 3, 4 à 5% de Maliens qui ne savaient pas comment saisir une juridiction ou qui étaient informés par le canal de l'avocat ou par le bureau d'accueil. Aujourd'hui, on est à 56% de Maliens qui font confiance à la justice. Je pense que ce n'est pas un fait gratuit. Ce n'est pas un fait gratuit, c'est les différents actes posés et la confiance suscitée en la justice par le comportement même de la justice. Il y a des efforts qui ont été fournis et que ces efforts commencent à porter leurs fruits. Alors, sans nier justement les efforts qui ont été fournis sous cette transition, donc, Monsieur le Secrétaire Général, 56%, cela veut dire qu'il y a 44% de Maliens qui ne vous font pas confiance, qui ne font pas confiance donc en cette justice, c'est quand même beaucoup. Si vous interrogez un peu le système judiciaire à travers le monde, rarement vous allez atteindre 50%, parce que la justice est une œuvre très complexe. Voilà, l'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali, c'est avec Yaya Konati. On en vient à la chronique Un jour, une formule. Heureux sont ceux qui ont jusqu'ici échappé à son châtiment, car martèle-t-on tous les jours, nul n'est censé l'ignorer. Pourtant, dans nos sociétés, selon Sori Ibrahima Keïta, elle est superbement ignorée et est rarement châtiée pour sa méconnaissance. Il s'agit bien de la loi. Sori Ibrahima Keïta s'intéresse au sujet dans sa chronique Un jour, une formule. Suivez. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Et pourtant, dans nos pays, au taux d'alphabétisation anormalement bas, très peu de gens sont censés d'ailleurs la connaître. L'expression « nul n'est censé ignorer la loi » vient du latin, qui veut dire tout simplement nemo quincetur ignorare legem. Personne ne doit ignorer la loi, l'existence de la loi. Lorsque une loi est adoptée dans un État ou un règlement, qui peut être un décret, des décisions à portée juridique émanant du pouvoir exécutif, le gouvernement ou le président et toutes ses composantes, le citoyen ne doit pas ignorer
son existence. Au sens large, une loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. C'est en fait le moteur d'une société qui veut volontiers se distinguer d'une jungle. D'où la nécessité de tout individu doté d'intelligence, celle que les animaux n'ont pas, de maîtriser les règles qui font tourner son environnement dans l'harmonie, sans heurts périlleux pour tous. C'est un adage appartenant à une corporation. Cet adage interdit à quiconque de se retrancher derrière son ignorance du droit pour échapper à ses obligations. Mais, un certain nombre de problèmes se posent. Premièrement, est-ce que les députés, les représentants du pouvoir respectent leur devoir de restitution? Deuxièmement, est-ce que la population en est véritablement informée dès lors que nos lois sont écrites dans un langage que nous ne comprenons pas en majorité? Et enfin, la loi est publiée dans un document qui n'est même pas accessible souvent à certains intellectuels. Je pense que c'est dû au fait que le droit n'est pas répandu, donc c'est en quelque sorte minimisé. La faculté est là, on fait l'étude du droit, mais je pense que beaucoup d'entre nous ignorent ce que signifie le droit ou ce que signifie même la loi. On distingue les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux. Les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics et les lois ordinaires. On doit faire de sorte qu'on touche la majorité de la population pour les expliquer les textes. Cette loi qui doit être respectée par tout le monde a aussi, n'est-ce pas, le pouvoir d'être communiquée dans toute localité, n'est-ce pas, où besoin serait. Donc nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qui fait la valeur et, n'est-ce pas, et la beauté aussi de la conduite sociale. C'est une fiction juridique qui assure l'efficacité de la loi. C'est grâce à cette fiction juridique que la loi est efficace dans son application. Donc, ça ne saurait nullement être une circonstance atténuante pour un auteur d'un délit et même un crime. Et ça risquerait d'entraîner l'État dans une sorte d'anarchie. Un célèbre écrivain disait, je cite, « Dieu donne de l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je remercie Dieu. » Fin de citation. Dans le cas d'espèce d'implacabilité de la loi, on ne saurait la charger ici non plus, car sans elle, c'est bonjour la chanlie. Point Covid. Ce 26 janvier 2023, les services de santé ont enregistré un cas positif sur 240 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 3 personnes sont tous sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et retrouvez demain 13h Abdoulaye Sako, à 20h Ibrahima Traoré et 23h Bemba Sibi. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale.